Vous est-il arrivé d'avoir une mauvaise journée au bureau, de rater une affaire que vous étiez sûr de décrocher, ou d'essuyer des dizaines de refus d'affilée? Jeffrey Gitomer a peut-être une solution pour vous. Bougez-vous. Bonjour, c'est Robin pour Négociance. Bougez-vous, c'est donc le premier des 12,5 principes exposés par Jeffrey Gitomer dans son livre « Le petit livre rouge de la vente ». L'auteur enchaîne d'ailleurs avec une phrase qui me semble très importante. Personne ne le fera à votre place, personne n'a vraiment envie de vous aider. Essayez de voir plus loin dans cette phrase et surtout de vous l'approprier comme un concept, de le garder en tête comme une sorte de mode de pensée, de philosophie. C'est en fait une façon d'aborder son quotidien. Il faut se bouger car c'est de votre responsabilité. Ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas, ne râlez pas, bougez-vous. Je sais de quoi je parle, car personnellement, j'ai longtemps été quelqu'un d'assez râleur. J'étais assez connu dans mon groupe d'amis pour être la personne qui râlait assez souvent. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne me convenait pas, dès que quelque chose était fait d'une façon qui me semblait pas optimale, j'avais tendance à me plaindre, à râler. Et au final, juste se plaindre et râler, ça n'apporte rien, si ce n'est de la négativité. Et c'est au fil du temps, des expériences, des rencontres, des lectures, que j'ai commencé à voir les choses un petit peu différemment, à comprendre que tout ne dépendait que de moi, et que les choses concernant ma vie, ce qui m'affectait dans mon quotidien ou autre, ne dépendaient vraiment que de moi, c'est-à-dire que je devais prendre les choses en main. C'était ma responsabilité de prendre les choses en main. Ce concept est également partagé par une grande figure de l'entrepreneuriat qui se nomme Gary Vaynerchuk. C'est un entrepreneur qui insiste très souvent sur les réseaux sociaux, il fait beaucoup de vidéos sur Instagram ou sur YouTube, et donc il insiste très souvent sur cette notion de responsabilité. Vous êtes responsable de votre vie. Donc, pas besoin de râler contre l'État, contre votre patron ou autre, c'est vous qui êtes responsable. Si une situation ne vous convient pas, vous avez donc le pouvoir de changer la donne. Attention, le propos n'est pas pour autant culpabilisant. L'idée ici, c'est pas de donner toujours l'impression qu'on n'en fait jamais assez et donc on se culpabilise. Certes, Jeffrey Gitomer recommande de travailler énormément, d'être finalement la personne qui travaille le plus, mais c'est un processus. Il faut viser sur le long terme. Si vous traversez une mauvaise passe, que vous n'arrivez pas à vendre ou simplement à atteindre vos objectifs, ne paniquez pas. Ne vous mettez pas la pression, ne vous culpabilisez pas, ne cédez pas à la colère et surtout, ne démissionnez pas. Personnellement, j'insisterai beaucoup sur la culpabilité, car c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup fait, de m'auto-culpabiliser, et qui peut être assez pervers. Faut savoir être indulgent avec vous-même. On n'est évidemment pas toujours au top, mais ce qui compte, c'est de chercher à toujours s'améliorer, et le fait de vous culpabiliser ou de vous mettre la pression ne fait finalement qu'empirer les choses. Et surtout dans les situations de vente. Honnêtement, il n'y a rien de pire qu'un vendeur qui essaie de forcer la vente parce qu'il a une pression absolue d'objectif. Prenez donc du recul, même si évidemment on sait tous que ça peut être très dur de prendre du recul quand on est vraiment au creux de la vague, mais c'est important de garder cette lucidité et de s'efforcer de prendre du recul. Analysez les possibles causes de vos difficultés ou de vos échecs et menez des actions pour contrer ça. L'idée c'est donc encore une fois, de vous bouger. Ne vous plaignez pas, ne râlez pas, simplement bougez-vous. Il y a un truc qui est dur, on analyse et hop, on se bouge, on attaque des actions. Je vous l'ai dit auparavant, et vous l'avez peut-être remarqué dans la vidéo précédente également, l'auteur, Gitomer, insiste beaucoup sur la notion de processus et de vision à long terme. Il a une autre phrase dans son livre qui va dans ce sens et que je trouve très intéressante, qui est « Célébrer l'effort plutôt que la victoire ». C'est vrai que la plupart du temps, on célèbre le résultat brut, c'est-à-dire qu'on va célébrer une victoire, une vente, l'atteinte d'un objectif, ce genre de choses, mais il est tout aussi important, d'après l'auteur, de célébrer le processus, c'est-à-dire tous les efforts qui ont mené jusqu'à cette réussite. Je trouve ça assez pertinent, parce que finalement, le fait de célébrer l'effort, c'est quelque chose qui va modifier votre état d'esprit et votre appréhension justement que vous pouvez avoir vis-à-vis des efforts qu'il va falloir fournir pour atteindre vos objectifs. Ça va vous motiver à travailler, ça va vous motiver à vous bouger, car vous prendrez de plus en plus de gratification personnelle à constater que vous vous bougez. Si consciemment, vous saluez les efforts que vous faites, du coup le travail, le processus va devenir un vrai plaisir. Et donc vous visez davantage le processus d'effort, on va dire permanent, d'amélioration permanente, plutôt que le résultat pur. Donc concentrez-vous sur cette notion de vous bouger. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir viser l'excellence, la première notion importante est donc le fait de se bouger. Ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas, simplement bougez-vous, continuez à avancer, continuez vos efforts. Et bien voilà le premier principe de l'excellence de Jeffrey Gitomer
vient d'être résumé, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à faire une vidéo par semaine minimum pour résumer les autres principes exposés dans le petit livre rouge de la vente. Je vais vous inciter à vous bouger tout de suite en cliquant sur le bouton j'aime, c'est quelque chose qui m'aide évidemment beaucoup, et surtout je vais vous inciter à vous abonner, ainsi vous serez assuré de voir toutes les autres vidéos qui arrivent donc chaque semaine. Merci d'avoir tout suivi et très bon développement à tous.